Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Wellness In, une pratique idéale à faire le soir en fin de journée pour te détendre, relâcher la pression de la journée et favoriser un sommeil réparateur. Pour cette séance, tu auras simplement besoin d'un coussin ou d'un bolster et ce sera parfait. Commençons dans la première posture, le papillon. Connecte tes voûtes plantaires ensemble, les pieds assez loin de ton pubis pour faire une forme de losange avec tes jambes, les genoux vers l'extérieur. Et utilise ici ton coussin, ton bolster, ajuste-le pour venir te déposer à 60% dans cette posture. Rappelle-toi, dans les pratiques du Yin, on reste environ 5 minutes dans chaque posture. Donc l'idée, c'est de pouvoir la tenir sur la durée et surtout d'être capable de relâcher complètement ton corps et ton mental dans cette posture. Tu dois donc y être confortable. Prends le temps d'ajuster et installe-toi confortablement. Ici, on ne cherche pas à ressembler à quoi que ce soit. On veut simplement trouver du confort. Alors, nous y voilà, au début de cette pratique. Prenons ensemble cette petite heure pour nous offrir le cadeau de la sérénité. Peu importe à quoi ta journée a ressemblé et surtout si elle a été chargée, mouvementée, stressante, épuisante. C'est maintenant l'occasion de faire une petite retraite dans ta pratique de Yin Yoga, comme si ton tapis était une bulle et tout ce qui se trouve en dehors de cette bulle s'efface, disparaît. À l'intérieur de cette bulle, la magie peut alors opérer. Ici, nous réveillons l'élixir que la nature a placé en nous, cette capacité qu'a notre corps à se renouveler. Tant de maladies, tant de maux sont causés par le stress dans l'esprit. Et ce stress peut perturber ton sommeil. Nous savons que lorsque ton sommeil est perturbé, cela peut déclencher une cascade d'effets négatifs sur ta santé. Alors peut-être que, plus important encore que le cadeau de la mobilité que t'offre ce cours de Yin Yoga, c'est surtout le cadeau ici de la sérénité dans ton esprit que tu vas venir chercher. C'est ce qu'on appelle en yoga le sukha. Alors profite pleinement de ce moment. Durant cette période, rien n'est plus important que ce cadeau de la sérénité. Il n'y a rien que tu aies besoin de faire. Aucun email à écrire, aucun appel à passer, aucune réponse à donner sur les réseaux sociaux. Ce moment est entièrement le tien. Parfois, 1 minute et demie ou 2 minutes après avoir tenu la posture, le corps commence doucement à se détendre et tu peux ressentir que tu pourrais aller plus en profondeur, sans que cela soit une obligation ou soit conduit par l'ego. Mais si tu sens que les choses commencent à s'ouvrir, que le corps commence à s'ouvrir, alors n'hésite pas à ajuster la posture. Généralement, il faut environ 90 secondes pour atteindre les fascias profonds du corps. Et déclencher cette libération. Prends ici quelques dernières respirations profondes. Doucement, recule tes mains, déroule la colonne, prends ton temps, respecte ton corps.
et viens allonger ta jambe gauche vers l'avant pour déposer ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. À nouveau ici, prends le temps d'ajuster la posture, d'utiliser ton coussin, ton bolster, tous les accessoires que tu peux avoir, ça peut être aussi une couverture si tu as, pour plonger vers l'avant, en t'assurant qu'il y a le moins de vide possible entre toi et la terre. Pour venir à nouveau te déposer confortablement dans cette posture et laisser simplement le temps faire son effet, avec patience et bienveillance. Et installe-toi. Remarque maintenant s'il y a un endroit dans ton corps où tu te crispes, où tu retiens quelque chose encore. Et vois si tu peux adoucir cet endroit, le relâcher encore un peu plus. T'ouvrir à une dimension un peu plus profonde. La sérénité est juste là, à l'intérieur de ton esprit. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Autorise-toi à lâcher prise, à accepter. J'inspire, je lâche prise. J'expire, j'accepte. J'inspire, je lâche prise. Et expire, j'accepte.
Délicatement, déroule ta colonne, recule les mains. Garde cette forme dans les jambes et dépose ta main droite derrière toi, vers l'arrière de ton tapis. Fais un grand cercle avec le bras gauche pour tirer tes hanches vers l'avant dans la joy pose, la posture de la joie. Ouvre le cœur vers le ciel et à l'expiration, tu reposes le bassin à terre. On le fait juste 2 fois. Inspire, pointe ton pied gauche, ouvre le sternum vers le ciel. Expire, tu reposes. Une dernière fois, inspire, viens t'étirer complètement jusqu'au bout des ongles, pousse les hanches vers l'avant. Expire délicatement, tu te réassois au sol à ton rythme. Et tu pourras doucement allonger ta jambe droite pour plier la jambe gauche et ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on s'installera dans ce demi-papillon de l'autre côté. À nouveau, prends le temps d'ajuster la posture avec tes accessoires, un coussin que tu places au-dessus de ta cuisse droite, peut-être légèrement biais pour venir supporter ton front. Ou peut-être que tu n'as pas besoin de coussin, peut-être que c'est juste une couverture que tu glisses. Choisis là où tu te sens bien. La Bhagavad Gita dit « Affronte ce monde éphémère sans attachement ni peur. Fais confiance au déroulement de la vie et tu atteindras la véritable sérénité. » Affronte ce monde éphémère sans attachement ni peur. Fais confiance au déroulement de la vie et tu atteindras la véritable sérénité. Alors, au lieu de lutter contre les sensations qui surgissent dans cette posture, ou de te battre avec tes pensées qui peuvent surgir dans ton esprit, vois ce que tu peux être simplement. Présent, présente, avec tout ce qui se manifeste et avec un esprit paisible. Les grandes traditions de sagesse nous apprennent que tout dans ce monde est éphémère. Les choses vont et viennent. Nous vivons des expériences agréables, désagréables ou neutres. Et cela fait partie de la vie. En apprenant à ne pas nous attacher à l'agréable et à ne pas craindre le désagréable et à rester présent face au neutre, nous découvrons la véritable sérénité. Tu peux observer cela dans les postures de Yin Yoga. Certaines postures te plairont, tu les apprécieras, elles seront agréables. D'autres te sembleront peut-être plus difficiles, plus exigeantes, plus inconfortables. Et certains jours, tu arriveras sur ton tapis, cela te semblera merveilleux, si agréable, si facile. Et d'autres jours, cela sera comme une lutte contre toi. Mais fais confiance. Fais confiance au process, fais confiance à ta pratique, fais confiance à ton corps. Surtout, fais confiance à ton intuition pour simplement te reposer dans ce qui est, à l'instant T. Car ce qui est parfait. Et tu découvriras ainsi, tu expérimenteras ainsi la sérénité d'une nouvelle manière. Dans ton cours de yoga, dans cette pratique de Yin, et même peut-être au-delà.
Prends quelques dernières respirations profondes. Inspire. Et expire. Prends ton temps pour dérouler ta colonne, reculer tes mains. Garder toujours cette forme dans les jambes. Redéposer ta main gauche derrière toi. Prends une impulsion à l'aide de ton bras droit, pousse les hanches vers l'avant, pointe ton pied droit, étire le bras droit loin de l'oreille. Expire, viens te reposer à terre. Joy pose. Inspire. Pousse le bassin vers l'avant, étire-toi, agrandis-toi. Expire, tu reposes. Une dernière fois, inspire. Pousse les hanches vers l'avant, engage légèrement tes fessiers. Étire l'avant du corps. Et expire, repose-toi. Parfait. Tu pourras venir simplement croiser tes jambes pour voyager dans un 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et tu glisseras ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche en clipsant tes 2 genoux. Ouvre bien tes pieds pour venir déposer ton bassin entre tes 2 pieds dans la posture de la tête de vache. Ici, tu peux rester droit, si c'est déjà intense pour toi. Si tu as besoin de mettre un coussin, une couverture, un bloc peut-être sous tes hanches, n'hésite pas. Mais si tu es à l'aise, tu peux évidemment plonger vers l'avant. Si tu as besoin de supporter ta tête avec à nouveau un coussin, un bloc, un livre, n'hésite pas à le faire, à ajuster la posture, à prendre quelques instants pour t'assurer d'être confortable. Et quand le moment est bon pour toi, simplement ferme les yeux et laisse-toi bercer par ton souffle. Cela peut être une posture que tu n'aimes pas, envers laquelle tu ressens de l'aversion, que tu résistes. Mais souviens-toi, ce à quoi tu résistes te persiste. Ce que tu embrasses, tu le traverses avec grâce. Comme le dit le poète Robert Frost, la seule façon d'en sortir, c'est de traverser. Alors traverse simplement ce que tu ressens. Et rappelle-toi que tu as toujours la possibilité de relâcher, de rendre la posture encore un peu plus douce, de trouver du confort dans cet inconfort. Le célèbre yogi Krishnamurti donnait une conférence dans les dernières années de sa vie. Et au milieu de son discours, il s'est adressé à l'audience et a dit « Vous voulez connaître mon secret pour l'illumination ?» Tout le monde s'est tendu d'attention. Beaucoup de ses élèves suivaient Krishnamurti depuis 30, 40 ans ou plus. Ils n'avaient jamais et n'avaient toujours pas pleinement saisi ses enseignements. Et là, le maître, leur guide, allait leur révéler son plus grand secret. Après plusieurs moments de silence, il a expliqué que son secret était qu'il ne se préoccupait pas de ce qui allait arriver. Quoi qu'il rencontre dans sa vie, que cela soit perçu comme bon ou mauvais, son esprit n'émettait pas ce genre de jugement. Il acceptait le bon, le mauvais, le positif, le négatif, les 10 000 joies, les 10 000 peines, de la même manière, avec un esprit égal et serein, en confiance pour le déroulement de la vie. En confiance dans le déroulement de la vie. Et c'était là l'essence de son enseignement. Être simplement avec tout ce qui surgit. Accepter, accueillir 100% de ce qui surgit. Prends quelques dernières profondes et longues respirations. Inspire. Et expire. Doucement, tu pourras dérouler la colonne pour te redresser. Garde tes pieds où est-ce qu'ils sont et viens simplement faire un tour complet sur toi-même. Donc les pieds pivotent, les orteils pivotent, mais les pieds restent à peu près à leur emplacement.
pour venir te réasseoir de l'autre côté. Donc normalement, comme par magie, on se retrouve à nouveau en Gomukhasana avec la jambe gauche par-dessus. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te replacer à quatre pattes, à placer ta jambe gauche devant ta jambe droite et à venir simplement te réasseoir. À nouveau, tu peux rester droite ici, ou plonger vers l'avant, utiliser tous les accessoires dont tu auras le besoin et l'envie. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Doucement, recule tes mains, déroule la colonne pour te redresser et libère tes jambes vers l'avant pour venir t'allonger délicatement sur le dos. Prends ton coussin et viens le déposer simplement au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum,
à la frontière entre les fesses et le dos, pour venir plonger dans cette posture du pont et venir étirer complètement l'avant de ton corps et notamment cette zone à l'avant des hanches qui est le psoas. Et pendant cette posture, j'aimerais te raconter l'histoire du fermier et de son cheval. Il était une fois un vieux fermier qui vivait avec son fils dans un village. Il possédait peu de choses, mais il avait un cheval robuste qui les aidait à travailler la terre. Et un jour, ce cheval s'enfuit dans la colline. En apprenant la nouvelle, les voisins vinrent voir le fermier et lui dirent « Quelle malchance! Vous avez perdu votre seul cheval. » Le fermier calme répondit simplement « Bonne chose ou mauvaise chose, qui sait ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint et avec lui un groupe de chevaux sauvages. Les fermiers et son fils étaient maintenant propriétaires de plusieurs chevaux. Les voisins étonnés s'exclamèrent « Quelle chance incroyable! Vous avez maintenant plus de chevaux que jamais. » Le fermier répondit à nouveau « Bonne chose, mauvaise chose, qui sait ?» Peu après, le fils du fermier tenta de dompter un des chevaux sauvages, mais il tomba et se cassa une jambe. Les voisins vinrent encore et dirent « Quelle malchance! Votre fils est blessé et ne peut plus vous aider à travailler. » Le fermier, toujours aussi serein, répondit « Bonne chose, mauvaise chose, qui sait ?» Quelques semaines plus tard, l'armée du roi passa par le village pour recruter de jeunes hommes afin de les envoyer à la guerre. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés, sauf le fils du fermier, car sa jambe était cassée. Les voisins revinrent alors voir le fermier et dirent « Quelle chance! Votre fils a été épargné de la guerre. » Le fermier répondit comme toujours « Bonne chose, mauvaise chose, qui sait ?» La morale de cette histoire est puissante. La vie est pleine d'événements imprévisibles. Ce qui semble être une malchance aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain, et inversement. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons rester sereins face à ce qui arrive, sans juger immédiatement les événements. Prends une dernière et longue inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Prends tout ton temps pour replier tes jambes. Presser les pieds dans le sol pour enlever ton coussin, ton bolster. Te redéposer complètement sur le dos.
et ramenez les genoux à la poitrine. Ouvre tes bras dans une forme de cactus, les coudes pliés à 90 degrés, et laisse simplement les genoux tomber du côté droit et le regard se pencher vers la gauche. Si tu as besoin de glisser un coussin, un bolster à l'arrière du dos pour supporter ta colonne ou sous tes genoux, n'hésite pas à le faire.
une dernière profonde et longue inspiration. Et expire complètement tout par la bouche. Prends ton temps à ton rythme pour revenir au centre et chavirer directement de l'autre côté, les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. À nouveau, ajuste avec peut-être un coussin à l'arrière de ton dos ou sous tes genoux. Peut-être une couverture entre tes deux genoux. Ça peut parfois être aussi confortable. Prends une profonde et dernière inspiration. Expire par la bouche. Prends ton temps pour revenir au centre. Tu pourras venir t'allonger dans ta dernière posture, la plus importante de toutes, pour offrir à ton corps le cadeau d'une relaxation profonde. Tu peux glisser ton coussin, ton bolster sous les genoux pour
Plaquez le bas du doigt à terre, évitez les fourmis dans les jambes. Relâche les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel pour accueillir les bienfaits de cette pratique. Et pour cette dernière posture, je vais te proposer quelques respirations pour aider ton corps encore un peu plus à se détendre, à relâcher la pression et à favoriser un sommeil réparateur. Je vais permettre de ralentir une dernière fois. Pour la première respiration, nous inspirons sur 4 temps et nous expirons sur 4 temps. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire pour 4, 3, 2, 1. Reviens une respiration naturelle par le nez. On va enchaîner avec notre deuxième respiration. C'est le même principe. Cette fois-ci, on va allonger encore un peu plus le souffle en inspirant sur 8 et en expirant sur 8. C'est parti. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire. 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez. Expire par le nez. Reviens une respiration naturelle par le nez. Pour finir, on fera la respiration dans des temps irréguliers. On inspirera pour 10, suspendra pour 20, expirera pour 10, suspendra pour 5. On est parti. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, fais une pause pour 20. Accueille le souffle, crée-toi une petite bulle de douceur. Tout va bien, tu es ici en sécurité. Plus que 5 secondes. Et expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fais une pause pour 5. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suspends le souffle pour 20. Tu es déjà à la moitié. Plus que 5 secondes. Expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et fais une pause pour 5. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suspends le souffle. Dix, 15. Expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et fais une pause pour 5. Une dernière fois, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. 5, 10, 15. Expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et fais une pause pour 5. Et reviens doucement à une respiration naturelle, profonde. Laisse une deuxième couche de paupières se glisser derrière tes paupières déjà clos pour plonger à l'intérieur de toi, à l'essence même de qui tu es, dans ta conscience la plus subtile et la plus puissante également. Le vrai yoga commence maintenant. Shavasana.
Expire par la bouche. Prends ton temps pour laisser la respiration te traverser à nouveau de manière un peu plus profonde, un peu plus longue. Commencez à bouger subtilement les doigts, les orteils, comme si tu les bougeais pour la première fois. Étirez, baillez, fais tous les mouvements dont tu as besoin pour sortir de cette pratique. Comme un second réveil avec plus de conscience, avant de ramener un genou puis un autre à la poitrine, pour laisser le corps chavirer à droite en posture fétale. Dans cette posture de transition où tout a commencé, pour t'aider à maintenir cet état de sérénité, même au-delà du tapis. Prends tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la situation qui cause la souffrance, mais notre résistance à celle-ci. Écarte-toi. Presse la main gauche dans la terre et prends ton temps pour te redresser en gardant les yeux clos. Trouve une posture confortable qui sera la tienne. Autorise les mains à se rassembler une dernière fois en face du cœur. Andjali Mudra, pour recentrer toute l'énergie que tu as créée ce soir ou durant cette pratique. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude, d'amour, de paix et de sérénité surtout. Mon âme te voit, mon âme te salue, mon âme te dit merci. Un cœur vers un autre cœur. Namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'es senti pendant cette séance. Abonne-toi pour plus de vidéos.